Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve parce que j'avais envie de partager avec vous, je le ferai en 2 vidéos, mes petits sacs de l'été. Voilà, des magnifiques sacs qui ont été faits en fait sur mesure. Je vais enlever celui-ci, on va commencer par le bleu et je passerai à la deuxième vidéo avec les Jingo Biloba. Voilà, donc c'est un sac qui a été fait sur mesure. Vous voyez, qui est magnifique, avec des poches de taille oracle et des poches de taille tarot. Voilà. Donc c'est Madame Loutre qui fait ces sacs. C'est la sœur de ma libraire. Elle en faisait des plus simples, hein, simplement un petit sac origami. Et quand j'ai vu, j'ai dit mais je le veux, moi, je veux un sac pour mettre mes tarots, pour partir. Elle m'a même fait des petites pochettes assorties. Voilà. Et avec des petites poches aussi dans lesquelles elles sont où, dans lesquelles je peux glisser mes pierres, mes encens, mes plumes. Voilà, 4 petites poches sur les côtés où je glisse un petit peu de tout. Vous voyez. J'ai mis aussi souvent de l'encens, des plumes, enfin voilà. Et donc un magnifique travail. Donc elle s'appelle Madame Loutre, elle a un compte Instagram, les créations de Madame Loutre. Et son assistant, parce qu'elle travaille beaucoup avec son chat, qui est toujours sur ses genoux. Je vous le laisse un peu que vous puissiez voir, parce qu'elle l'envoie partout en France, hein, ses commandes. Elle fait aussi beaucoup de marchés dans la région. Et donc sur son site Instagram, les créations de Madame Loutre, vous avez le lien aussi voilà, vers sa boutique. Enfin, vous pouvez la joindre pour qu'elle vous fasse des envois, ou si vous voulez faire des commandes, vous voyez, elle a tout créé, elle m'a tout envoyé au fur et à mesure, parce qu'elle est sur Lyon, donc moi je suis dans la région lyonnaise, mais on ne pouvait pas se voir tout le temps, donc au fur et à mesure, elle m'envoyait les mesures, et là j'ai choisi le tissu, enfin bon bref, vous pouvez tout faire avec elle directement. Elle est adorable et très très disponible. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Alors je vais vous descendre un peu, n'ayez pas le mal de mer. Et voilà. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce sac. Ce sont tous mes jeux de l'été. Et vous l'aurez compris, je suis très très connectée à l'eau. Donc il y a, j'ai l'oracle de Tinka avec des textes d'Emmanuel IG. Emmanuel IG, vous connaissez sûrement, hein, puisqu'elle a écrit énormément de bouquins sur le tarot. Donc là, il s'agit de l'oracle L'énergie de la mer. Et il a été illustré par Jolane Illy. Excusez-moi, j'aime pas dire les prénoms parce que JLI peut-être. Jolane JLI. Donc il y a des choix, des propositions de tirage. Tirage général, tirage pour rebooster de l'amour, de l'amitié, pour aller plus loin. Comment développer son intuition, sa créativité. Voilà. Et ensuite des significations des cartes. Avec le petit conseil, enfin oui, une petite phrase, un petit mantra.
la signification, la gratitude, et puis enfin une explication quoi, de la carte, et puis vraiment les significations appropriées avec le côté cœur, travail, le positif, le négatif, et si vous l'avez tiré en carte conseil. Voilà, et nous avons ça pour chacune des cartes. Ici, il y a une salutation à la lune, et vous avez un QR code pour vous connecter et voir cette salutation, pour pouvoir la faire en même temps avec une explication du mouvement. Donc vous avez des cartes remèdes, et donc les cartes qu'elle appelle les cartes oracles, tout simplement. Un pochon bleu, ça change un peu. Voici le dos, qui est très simple. Donc ça, ce sont les cartes remèdes. Et ça, ce sont les cartes oracle. Donc remède avec le soleil et oracle sur l'énergie de la lune. J'aime beaucoup, ce sont des dessins qui changent un peu, qui sont très épurés. Marée haute, marée basse, l'immersion. Donc il est connecté complètement, le paddle. L'été dernier, j'en ai fait avec mon fils en mer. On est parti très vigoureux, et d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était dans la mer du Nord, des milliers, des bancs de méduses, qui allaient de microscopiques à des grosses méduses. C'était fabuleux. Mais du coup, je vous avoue qu'on a fini à genoux quand même, hein, parce qu'on avait peur de tomber dans le banc quand même. Mais c'était un spectacle magnifique. Donc voilà, des couleurs très douces. Alors les messages ne sont pas toujours aussi doux que ça, hein. Ce sont des cartes douces, mais les messages aussi peuvent être... Là, j'ai essayé aussi. Les baleines. Le surf, oui, c'est chouette, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise sur les paddles et les bodyboards. Mais il y a toute une technique, hein. Mon copain de l'époque m'avait beaucoup entraîné déjà. Ah non, ça je vous les ai déjà montrés. Voilà, je voulais vous montrer les cartes remèdes. Il m'avait entraîné tout simplement dans le salon. Coucher debout, coucher debout, coucher debout. Un peu. Donc c'est une sacrée technique, mais quelle jouissance quand vous arrivez à prendre une vague. L'immersion, la jarre des souhaits, salutation au soleil, le bain d'hiver, méditation de la mer, salutation à la lune, la purification et l'accompagnement. Donc ça, ce sont toutes des choses que vous pouvez réaliser, et elle explique bien dans le livret comment le faire pour résoudre certaines choses qui ont pu sortir voilà, avec les cartes. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas toujours aussi doux, parce qu'il aide aussi à se soigner. Voilà, l'oracle de l'énergie de la mer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Mon tarot, Wisdom of the Wolves, de Lynn Tourman. Et je suis très très contente, parce que moi j'avais eu un des derniers, j'avais vu qu'il vous avait bien plu, et elle vient de le rééditer. Donc je vais même pas voir si ce sont les mêmes cartes. Voilà, je l'adore, très très glissant. Je vais vous refaire
Là, les panels des couleurs, j'aime beaucoup. Donc réversible, pour ceux qui aiment bien en noir, en vert. C'est un tarot qui suit le Rider-Waite. Qui est un mélange d'aquarelle et de petits montages. Je trouve qu'il a une énergie de dingue. Regardez ça, le soleil. Le roi de bâton. L'impératrice. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe, toute simple. Donc le diable qui doit être là. Le 3 de bâton. Donc voilà, on est dans les tons violet, bleu, vert. J'aime beaucoup. Alors ça, l'association lune-baleine. J'adore. Le roi de pentacle. King. Ah non, c'est le cavalier de pentacle, pardon. Ça, c'est le roi de pentacle. La tempérance. Le 4 de pentacle. Ah, voilà, vous avez les panels de couleurs qui sont quand même très très douces. Elle est où mon ermite que j'adore aussi. Celle-ci, je la trouve très forte. Le diable. Le cavalier de bâton. Je vous ai dit quoi l'autre? C'était le cavalier d'épée alors. Et l'ermite. Je le trouve drôle. La tour. Donc elle aussi, elle a un site Instagram, hein, vous pouvez aller voir. Lynn Tourman, et j'ai vu qu'elle avait remis en vente. Et je vais juste regarder l'autre, qu'est-ce que je vous avais dit? Le roi de pentacle. Ah non, oui, c'était le roi de pentacle. Bon. Rien à voir avec bâton épée. Donc c'est bon. Donc voici pour ce magnifique tarot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, mon oracle, le message des sirènes de Karen Kay. Là aussi, tout en peinture, j'aime beaucoup, avec juste un mot-clé. Et dans le livret, donc vous avez une petite phrase. Donc la carte qui est reprise, une phrase et toute une explication. Voilà. Donc 2 pages par carte. Et vous avez par contre des tirages qui sont très intéressants aussi. La spirale du coquillage, l'étoile de mer. Je trouve que ce sont des tirages qui changent. Position 1 représente le destinataire de ce tirage. L'énergie sous-jacente. Les influences présentes ou à venir. En 4, prendre conscience des obstacles. La 5, un aperçu de la situation. Et la 6, un plan d'action, ça c'est toujours bien aussi. Et la 7,
l'issue future probable, voilà. Si on met tout en œuvre, bien sûr, parce qu'on a toujours le choix. Donc voici ces sirènes. Celui-ci, je l'avais découvert, un gros coup de cœur sur le site de Dominique des Harmoniques de l'amour. Ce sont des cartes très épaisses. Voici le dos, les tranches. Voilà, et ma fille l'aimait tellement que je lui ai offert pour son été. Et positivité, elle est vraiment régénération, éclairé monta, esprit libre, magie. Donc voici pour cet oracle le message des sirènes de Karen Kay, illustré par Linda Olsen. Ensuite, là aussi, découvert sur Dominique, les harmoniques de l'amour, l'oracle de la mer de Pippa Best. C'est un livret pour explorer la force et les vertus de l'océan. Vertus de l'océan pour lâcher prise. Donc elle partage... voilà, elle vous explique un petit peu comment l'utiliser, ce qui est un peu particulier. Ces cartes sont partagées en 4. Donc il y a les 4 thèmes. Donc vous voyez les dos différents. 1, 2, 3 et 4. Les 4 dos que vous avez. Alors, vous avez celui-ci. Donc ça, c'est faire preuve d'autocompassion. Donc elle vous explique l'image de fond, les couleurs et les vertus de l'océan. Un mantra de la mer pour l'autocompassion. Ici, les bulles, c'est le lâcher prise. Donc même principe. Celui-ci, avec le ponton, c'est aller de l'avant. Donc toujours une explication de l'image, la couleur, les vertus de l'océan, le mantra et une explication de cette série-là. Et donc on a la dernière, éprouver de la gratitude et de l'émerveillement. Donc toujours avec le même principe. Donc ensuite elle les classe par série. Donc les vertus de l'océan pour l'autocompassion, permission, appartenance, compassion, contentement, immensité, etc. Donc vous pouvez soit travailler quelque chose que vous avez envie de travailler, soit les tirer au hasard, même si les dos sont différents, c'est pas très grave. Ou prendre une de chaque pour voir quel est le message dans chaque domaine. Et pour chaque carte, de nouveau, vous avez une réflexion, donc ça c'est très intéressant, parce que finalement, on ne vous dit pas... Enfin, c'est pas de la divination, quoi, c'est vraiment du développement personnel. Donc avec cette réflexion, vous pouvez travailler sur ces points-là. Vous avez une bénédiction et un mantra. Voilà, et il en est de même pour toutes les cartes. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc là, ce sont des photos. Hein. On est vraiment sur les photos. Donc celle-ci aussi, j'aime bien être attirée par une photo et aller voir voilà, pourquoi. L'appartenance. Sache t'accueillir chez toi.
Et donc là, les petits bas changent aussi hein, en fonction du dos. On sait tout de suite dans quelle catégorie on est, le vert, le bleu, le violet. Et il en manque une, du coup, vert, bleu, violet et... Ah oui, il y a deux bleus différents. Voilà. Bleu plus profond pour la libération. Et on est sur de véritables photos de la mer. Celle-là, elle est magnifique, celle-là aussi. Le reflet sache faire la part des choses. La résilience très belle aussi. Que ton âme survive aux tempêtes. La foi. Magnifique. Calme tes peurs en accordant ta confiance. La libération. La joie. L'imagination. Va au-delà du visible. Et là, on peut voir plein de choses arriver. Hein. Donc voilà. Si on aime l'énergie de la mer, si on veut travailler avec elle, on peut y aller. Là, Pipa, c'est une photo qu'elle utilise souvent. En fait, c'est un endroit où elle va se baigner hein, dans l'océan. Et c'est un escalier qu'elle utilise. Et on le retrouve bien, parce qu'elle a son site Insta aussi. Et on retrouve bien toutes ces photos. Donc voici pour l'oracle de la mer de Pipa Best. Ça aussi sur le travail énergétique, c'est très très intéressant pour travailler avec la mer et l'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, forcément, mon oracle dauphin et baleine, des vies intérieures. En plus, dans celui-ci, il y a beaucoup de méditations audio qui sont incluses. Donc, c'est un oracle de Frédéric Pichard et de Gemma Capdeville, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc voilà, vous avez la carte, une explication. Si tu as tiré cette carte, un message et la méditation. La méditation, donc elle n'est pas audio, mais vous pouvez vous enregistrer et vous la repasser sans souci. Ou la lire, vous en imprégnez et puis méditer dessus. Hein. Donc voilà, des tirages assez petits. Et vous avez ici deux méditations. Oui, en plus j'ai été l'écouter ça, à la rencontre des dauphins et des baleines. Je ne sais même pas si je ne vous l'ai pas mis dans ma playlist des méditations, celle-là, sur ma chaîne. Je crois que oui, je vous ai mis le lien. Voilà, un beau livret tout en couleur, j'aime beaucoup. J'aime bien ça, ça fait un peu rétro, un peu carte ancienne. Les marins, des bords argentés, c'est plus doux. On est toujours là dans l'aquarelle. Il y a différents animaux marins, mais notamment beaucoup de dauphins et de baleines et belugas. Quelques requins. Celui-ci, il a été vu il y a 2 ans, je crois. Pas très très loin des côtes des Sables d'Olonne. Heureusement, c'est un cool. Il ne mange que du plancton. La mer. Je le trouve très apaisant, très lumineux. J'aime beaucoup. Baleine boréale, magnifique. Voilà, c'est celle que j'avais un peu
recopié en aquarelle pour faire mes essais, des découvertes de l'aquarelle. Le poisson lune, c'est incroyable aussi, ces poissons. Je me demande toujours comment ça tient en équilibre. Le baleineau, voilà. Et oui, parce que malgré le temps qu'on a, l'été n'est pas fini, hein, donc. Ici, j'ai mes mini-cartes. Ça aussi, j'aime bien. Le petit oracle des sirènes. J'ai plus le nom. Je vous l'attrape tout de suite. Ah, si, il est là. Ah oui, c'est Jessica Lee, c'est ça. Le petit oracle de l'océan. Et voilà, qui a été réédité. Hein. Moi, je l'ai trouvé en faisant un petit tour dans les magasins. Je suis tombée dessus. Je l'avais vu chez aussi Dominique et les harmoniques de l'amour. De toute façon, elle est très reliée à la mer aussi. Et je l'avais découvert. Puis je pensais que c'était un vieux jeu, parce qu'elle a beaucoup de jeux aussi qui n'existent plus. Regardez la queue de la sirène. Et non, il a été réédité. Donc c'est toujours le même tour, sauf ici, on a le petit dessin qui change en fonction du message de la carte. On va s'en tirer une. Hop. L'ambition. Celui-là, je vais le ranger tout de suite. Hop. L'ambition. Place ton regard au-dessus de la ligne d'horizon. Ne te mets aucune limite, tout est possible. Voilà pour vous. Hop. Ensuite, on est bientôt à la fin là. Donc le petit Lenormand que je vous ai présenté. Donc de Laurine Musique qui a son site sur Etsy. Donc quand vous le commandez, voilà, vous avez tout hein, directement, les frais de port, frais d'envoi, tout est calculé, il n'y a pas d'autres frais de douane ou autres. Ils sont déjà inclus. Voilà le dos. Et même si j'ai cru comprendre qu'elle est rééditée au fur et à mesure des commandes, ça a été très vite, hein, moins de 15 jours, alors que voilà, ça vient de loin. Une petite boîte, bon, c'est vrai que sur le coup je me suis dit oh, une boîte en plastique, mais finalement ça protège bien les cartes, ça prend pas trop de place, et comme elle est transparente, on voit bien le jeu directement. Et que ça s'abîme moins que les petites tote box en carton. Voilà, ce petit Lenormand sur le thème de la mer, avec des couleurs très douces. Ils sont pas contents. Hein. Vu l'heure, c'est peut-être le facteur. Et vous avez des cartes complémentaires, livre ouvert, livre fermé. Pareil pour les personnages. L'homme, la femme. Et qui se regardent comme ça et en statue échouée. Le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre. Et la croix. Et vous avez toujours les références à la cartomancie. Là, celui-là, j'avais découvert sur Sabrina Passion des oracles, et qui a énormément d'oracles de tarot, mais surtout de petits Lenormand. Elle en a des magnifiques, hein, du Canada, là, qui est extraordinaire. Et on finit avec Atlantis. L'oracle des océans de Marie Besnier. Alors ça, j'ai bien aimé aussi parce qu'elle explique qu'il y a une partie
il y a une partie, quand vous achetez cet oracle, qui est reversé à une association de préservation des océans. Elle a la chance d'avoir, enfin la chance, elle se l'est créée, hein. Un pied-à-terre dans les îles là-bas vers Tahiti, Bora Bora, Montréal, je ne sais pas où exactement. Voilà. Ici vous avez des petits autocollants si vous voulez faire vos tirages, tout simplement pour les recoller. Celui-ci, je l'ai acheté sur la grande plateforme, mais c'était elle-même qui l'envoyait, hein. Vous voyez, j'ai ici le petit certificat d'authenticité. C'est plus facile, je pense, pour elle de gérer. Vous avez vu vraiment la carte en grand, en couleur. C'est vraiment un gros livret avec le titre, les mots-clés, la symbolique, si on l'a eu dans le tirage. Pas mal aussi de réflexions à avoir pour l'éveil personnel. Voilà. Et il y a toute une partie aussi, donc à la fin, voilà, où vous pouvez mettre certains tirages. Et mettre ces petits autocollants. Développement personnel, le tirage du mois, tirage relationnel. Moi, du coup, je ne l'ai pas rempli parce que je le fais dans un livret, voilà, des petites notes. Et voilà. Et elle a aussi là-dedans un tirage avec les coris. Et j'ai réussi parce que pendant pas mal de temps, il n'était plus disponible. Ça y est, à les avoir. Du coup, c'était moins de 15 €. Hein. Voilà, ces petits coris, il y en a un de plus si jamais il y en a un qui s'abîme. Et il faut que je m'y mette parce que j'étais vraiment très curieuse dans un joli petit pochon, hein, comme à son habitude. J'étais vraiment très curieuse voilà, de m'y mettre. C'est très lié à la numérologie aussi. Les coris et les lettres, les coris et les cartes. Donc d'associer ça aux cartes, toute une interprétation de rêve. Elle vous met aussi pas mal de liens, hein, où vous pouvez aller consulter des sites qui sont très intéressants. Voilà, et donc son cahier pratique. Et celui-ci, il est tout à fait abordable, contrairement à certains de ces jeux. Est-ce que le prix était... oui, 38 €. Vous voyez, il arrive dans un grand coffret. Vous avez aussi en cadeau une grande carte. Vous pouvez le prendre aussi directement sur son site, hein, dans les éditions Atlantis. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis des... Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un superbe boîtier. J'ai mis des coquillages aussi pour faire mes tirages. Et vous voyez, il y a vraiment un gros livret et une très très bonne réflexion. Et regardez, même ces pochons changent. Ils sont de bonne qualité, ils sont tout doublés, double couleur. Voici, non, pas voici le dos. Ah bah ça c'était le dernier. Oui, mes derniers tirages, les gars, toujours au-dessus, si jamais je veux revenir dessus. Donc les tranches bleu océan métallisées. Là, avec celui-ci, j'aime beaucoup les tranches, le dos comme la boîte. Et voilà, c'est elle aussi hein, qui peint toutes ces illustrations. Elle a tout fait toute seule, le triton. Écoutez, discret. Vous avez vu les panels, les couleurs, quoi. C'est magnifique. J'espère que son nouveau jeu, là, qui était pour moi hors d'atteinte, sera aussi un jour commercialisé un peu plus, même
même si c'est par elle, hein, c'est presque l'auto-édition, parce que finalement c'est sa maison d'édition. C'est elle qui gère tout. Beaucoup plus abordable comme celui-ci. Des cartes très très épaisses et qui chantent, hein, vous entendez. Légèrement glossy. Elle glisse vraiment bien. C'est vraiment ma carte. L'ermite. Le bonheur. Si vous l'avez vu, hein, celui-ci, j'avais mis sur ma chaîne, ce tirage. Voilà. Vous voyez, il y a tout. Tout tient. Même les coris, je peux les mettre aussi dans sa boîte. Hop. Mes petits coquillages. Et voilà, un très joli coffret. Ici, j'ai toujours mes pendules aussi avec moi. Ah, il m'en reste plus qu'un. Ah oui, les autres, je les avais mis avec d'autres jeux, non, d'autres pochons. Donc voilà, son petit travail. Vous voyez, une fois vide, comme il est beau de l'intérieur. Et j'aime bien aussi son principe de sac origami. Hop, on passe à l'intérieur. On passe à l'intérieur. Hop. On soulève et ça ferme le sac. Et vous avez la bandoulière. Voilà, pour le magnifique travail de Madame tout doublé. Un tissu vraiment très épais. Si ça vous fait envie. Et ce sac... je crois que j'ai eu aux alentours de 20 €. Donc vous voyez, pour le travail avec ceci inclus, qui était offert. Bon, j'en ai commandé 3, un pour ma fille, bien entendu, avec des beaux cotons. Et puis les 2 miens, et puis des plus simples aussi pour maman, qu'elle puisse partir en voyage. Et on va finir par celui-ci que j'ai oublié de mettre dedans. Et après, je vous libère. C'est l'Inkscape Tarot. Donc celui-ci, malheureusement, n'est plus édité, mais je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était mon préféré. Quoique maintenant, j'ai vu le jaune aussi chez Dominique, qui a l'air beaucoup plus ancré. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout prendre. J'ai choisi dans les tons, justement, encore de la mer. Voici le dos. Donc vous avez 2 cartes, hein, qui protègent le jeu. Et voici. Donc celui-là aussi, il est très connecté à l'eau. Ah oui, je ne vous ai pas montré les tranches. Très épuré, j'aime bien. Pour aller chercher plus loin dans la carte. Le chariot. La force. L'ermite. La roue. On a bien les 4 saisons qui ressortent. Le pendu. La mort. Vous voyez des représentations beaucoup plus douces. Même si le message est le même. Donc il y a différentes séries, hein, qui sont sorties, avec certaines cartes qui reviennent, d'autres qui sont un peu changées. Ça c'est l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Je trouve l'approche aussi beaucoup plus
le monde. Là, elles sont encore... je les avais remis dans l'ordre pour travailler dessus. Donc là, on est dans les bâtons. Hein. Le 10. Le page. Le cavalier. Le fougueux. La reine. Et le roi. Entrer dans la réalisation, la construction. Là, on est dans la série des coupes. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Et les aurores boréales aussi, oh là là. Le 8. Ils sont reliés avec le cœur, le pont. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier, la cavalière. La reine de coupe. Et le roi de coupe, j'adore celle-là. On est dans les épées. On est dans le mental. Et vous voyez, c'est une série, d'habitude, les épées, c'est vraiment quelque chose de très très dur. Et je trouve qu'avec celle-ci, même si le message est le même, c'est moins dur. Enfin bon, je vous dis ça justement sur celle-ci. Mais bon, c'est quand même plus doux que le 10 d'épée avec le corps et les épées plantées, quoi. Là, c'est pareil, c'est les peurs, c'est le 9 d'épée, il est dans son lit, il y a toutes les épées au-dessus du lit, ce sont les peurs, les angoisses, on les ressent bien là dans la forêt noire, le corbeau, voilà, il y a tous les symboles qui sont là. Le page, le cavalier d'épée, la reine avec son papillon. Et le roi. Donc là, on passe dans les pentacles. Beaucoup plus ancré dans la matière. Vous voyez, on retrouve quand même dans le 5 de pentacles des personnes qui sont à l'extérieur. Il a des béquilles. Des maisons un peu dégradées. La neige, le froid. Le 6, avec le pain de sucre. Et Jésus du Brésil. Le 7, le 8. Très intéressant aussi toutes ces pièces de puzzle. Le 9 de pentacle, elle est magnifique. Le 10, on n'a pas le chien, mais on l'imagine très bien. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et ça, ce sont des cartes supplémentaires. La mer, le ciel, j'aime beaucoup, et la terre. Et voilà pour cette première partie. Bon, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on découvrira la suite des jeux de l'été dans le deuxième sac. Je vous ferai une deuxième vidéo. Je vais peut-être la tourner de suite. Et je vous la mettrai en ligne, celle-ci, demain. Comme ça, je pourrai tout vous programmer. Parce qu'avec Anaïs, on a plein d'autres idées et il faut que je travaille dessus. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt.
Et voilà, au plaisir de vous lire. Et vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos soutiens, tous ces échanges, parce que voilà, ça nous permet, avec Anaïs, quand on lit aussi vos commentaires, vous nous donnez des idées, ça nous motive, on a envie de vous faire plaisir. Et rien que parfois, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais un petit mot, enfin, dans vos échanges, vous pouvez marquer une petite réflexion ou un petit mot, hop, qui va nous donner d'autres idées. Donc notre carnet, il était déjà rempli avant qu'on se rencontre, mais finalement, voilà, là, on est sur des créations vraiment en commun. On échange aussi avec ce qu'on avait avant, mais aussi, voilà, par vos échanges, vous nous inspirez beaucoup. Vous nous donnez beaucoup de force et voilà, l'envie de vous faire plaisir aussi avec ce que l'on voit qui vous attire. Et donc, merci. Merci pour tout. Et je vous dis belle journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.